Le réel est farceur, comme on va le voir. En effet, affreuse découverte hier, notamment à Calais, pour les bisounours décervelés travestis en humanistes. Tous les migrants ne sont pas de gentils débiles comme eux. Version pour cathos dégénérés, et non, tous les migrants ne sont pas des incarnations miraculeuses de Jésus. Version gauchiste culturelle, et non, tous les migrants ne sont pas des damnés de la terre et des perdreaux de l'année. Ils auraient même tendance à s'affranchir de tout cadre social ou légal. Après tout, ce n'est pas illogique. Non seulement ce sont des hommes, et leur statut de migrant ne les exonère en rien de tout ce dont les hommes sont capables, surtout s'ils proviennent de régions, disons, brutales ou arriérées au regard de nos critères de civilisation, mais ce sont en sus des forceurs de passage, des clandestins, des illégaux, partant des délinquants, et des gens qui, par leur invasion migratoire, ont abandonné ou violé tous les cadres sociaux de leur propre société, de celles qu'ils ont traversées, et enfin de celles qu'ils occupent, sans autre raison qu'une cupidité rapace pour le fruit de notre héritage, qu'ils ne seront capables, pour la plupart, que de piller et détruire. On le sait pourtant. La première faute aux autres fautes entraîne, et qui vole un œuf, vole un bœuf. Nouvel avis, donc, aux furieux de l'accueil des clandestins délinquants partout en France, et à M. Juppé qui ne voit que du bonheur à venir dans la submersion migratoire de notre pays et de l'Europe entière. Dans la jungle de Calais, les femmes ne connaissent aucune sécurité, surtout la nuit, prévient Libération. Autrement dit, elles n'en connaîtront pas partout où seront disséminés ces gens, par groupes essentiellement composés de jeunes mâles, le plus souvent terriblement frustrés par leur propre culture. La Suède, notamment, en témoigne tous les jours de façon catastrophique. Ce que confirme La Voix du Nord. Une femme interprète victime d'un viol dans la jungle de Calais. Je cite, « Une interprète de 38 ans accompagnait un journaliste qui préparait un documentaire pour France 5 sur les mineurs étrangers isolés, explique le procureur. Toutes deux avaient un rendez-vous et se sont retrouvées nez à nez avec 3 individus parlant pachtoun et munis de couteaux. Ils leur sont tombés dessus, ont volé leur matériel et leurs caméras, et pendant que 2 des individus maintenaient la journaliste sous la menace d'un couteau, le 3e violait la jeune femme interprète. » Fin de citation. On notera que les médias ont été fort discrets sur le sujet, bien que ce soit leur corporation qui a été atteinte, ce qui est d'ordinaire un horrible crime de lèse-majesté, quand ils méprisent, nient, banalisent ou travestissent chaque jour le banal martyre de leurs compatriotes. Les chaînes de télévision en particulier sont restées couates à ce sujet. C'est que leur propagande incessante en faveur d'un séraphisme paveur zélé de la route de l'enfer, en l'occurrence une autoroute maritime et terrestre, avec leur description univoque de la bonté intrinsèque de nos colonisateurs prétendument à bout de souffle, cette propagande s'en trouverait salement écornée, et qu'il ne faut surtout pas contrarier bêtement le processus en cours, déjà que le peuple se doute de plus en plus qu'on lui raconte des bobards à haute dose, et que la réalité est autrement dramatique, comme il le constate tous les jours un peu plus autour de lui. D'autant qu'il est bien près d'aboutir, donc tout à fait, ce processus, que les conditions de notre liquidation seront très bientôt acquises, que le piège est en train de se refermer une bonne fois sur notre insupportable existence, insupportable aux yeux de tous les collabos, haineux, revanchards, hallucinés d'un messianisme de résidus de basse-fosse et délirant d'une gnose pour lecteurs de magazines People et fans de séries télé hollywoodiennes. Autre fait dérangeant et passé sous silence, hier à Calais, c'était une bataille rangée avec les policiers. En Espagne, cette nuit, c'est une mutinerie dans un centre de rétention pour étrangers, à Madrid, sur un modèle devenu fréquent en Italie. Mais n'en doutons pas, ce sont d'aimables familles qui vont trouver un refuge mérité dans nos villages et centres de vacances, afin d'enrichir la culture de nos ploucs, qui en ont bien besoin. Et tout va très bien se passer. Pour finir, les femmes resteront sagement cloîtrées à la maison et les hommes raseront les murs. Tout ira bien, à quelques faits divers près, mais comme il y en a toujours eu.
Les médias sont de longue date très au point pour gérer ces incidents. La preuve, l'inénarrable JT2 hier soir, qui nous a réussi une jolie neutralisation des faits, puisqu'il ne pouvait pas ne pas en parler au moins un peu. Déroulé de la chose, en premier titre, on parle de la manifestation spontanée des policiers, car le fait est d'importance. Il est même sans précédent. Cazeneuve joue la prudence, il fait bien. Le pouvoir, malgré la docilité prévisible à la fin des fins de ses fonctionnaires, est conscient de sa grande fragilité. Chaque jour un peu plus s'ouvre une période de tous les possibles et de tous les désastres. Ensuite, on évoque bien les 5 agressions d'enseignants dont nous parlions hier, mais on en précise 2 seulement, celles qui font intervenir autant que faire se peut des éléments extérieurs et pas directement des élèves. Petit aparté, sur BFM, un prof disait que c'était une chose impossible en raison de, je cite, la relation affective qu'entretiennent lui et ses collègues avec les élèves. On ne parle pas de bisounours ni d'aveugles volontaires pour rien. Fin de l'aparté. Et donc, en contrepoint, pour revenir à notre fameuse neutralisation, on interviewe un proviseur ayant eu maille à partir une fois avec un élève, de façon cosmétique au regard des événements en cause aujourd'hui, proviseur qui s'appelle Mustapha Cheloua. Vous voyez bien, le problème ne vient pas d'une certaine population, elle est même un élément de la solution. On ne verra pas, entre autres, l'enseignant à la mâchoire fracturée, lequel, du reste, tient à se montrer indécrottable comme toute sa profession, ou presque, puisqu'il finit par rechercher ses responsabilités dans ce qui est survenu, ce qu'il n'a pas fait ou aurait pu faire, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, et revoilà la Suède. On ne saura rien des autres affaires, on ne pipera pas mot de l'auxiliaire de la journaliste de France 5 violée à Calais, et on passera bien vite au 3e sujet, la superproduction technicolore intitulée La bataille de Mossoul, où, regardez comme on est à l'œuvre, efficace et humain, des vrais libérateurs, pas comme ces gougnafiers de Russes. Ce qui nous fournit une bonne transition avec notre prochaine et dernière rubrique du jour, l'international, où l'approche banlieue, c'est selon. Chacun se rappelle des 10 printemps arabes, dont on a vu comme ils ont merveilleusement tourné, et chacun se rappelle combien la Tunisie était alors mise en avant, qui était un laboratoire et un modèle, l'avenir moderne et démocratique des pays de l'ère arabo-musulmane. Las, le réel, comme les faits dont il ne se distingue guère, est têtu. Le chef des frères musulmans tunisiens prend la défense religieuse de l'État islamique, nous signale Dreuze. Je cite, « M. Ghanouchi a affirmé dimanche 16 octobre 2016 qu'on ne peut mettre en doute la foi des hommes de l'État islamique en Irak. On ne peut pas remettre en cause la foi de quelqu'un qui dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah », a-t-il martelé, et d'ajouter que les Déchiens vivaient une situation de colère et de tension. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais leur réalité représente une image de l'islam en colère, qui dévie de la raison et de la sagesse. On peut dire qu'ils sont fautifs, extrémistes, mais pas mécréants, pas couffards, a-t-il lancé. Et l'article conclut, les choses sont ainsi dites par le maître de la maison islam de Tunisie. Et par voie de conséquence, quelqu'un de très influent auprès de l'importante communauté d'origine tunisienne présente en France, et qui vote Ennahda comme ceux d'origine turque votent majoritairement, voire massivement AKP. Donc, si Daesh exagère un peu, c'est la faute de ceux qui les mettent en colère. Suivez mon regard. Sinon, il n'y a rien à redire. Ce sont de vrais musulmans, des fidèles du Coran. Pour notre part, comme tous ceux qui ont lu de façon informée les textes canoniques de l'islam, nous n'en avons jamais douté. Seuls les incultes comme Juppé et tous nos irresponsables politiques gobent tout cru la plus grossière takia. Il faut bien l'admettre. M. Ghanouchi connaît son sujet infiniment mieux que la clique des Juppé, Sarko, Hollande et compagnie, et que notre 17e chambre. Mais peu importe les livres, la culture, le bon sens, demain sera un autre jour. Faisons confiance à nos énarques et technocrates. Tout cela ne peut que très bien se finir.